comme vous le voyez, je vais vous montrer comment réaliser des petits snacks. Donc vous voyez, c'est fait avec du chocolat, de la guimauve, un petit peu d'amour vu que c'est la Saint-Valentin. Bref, donc vraiment ça m'a pris pas beaucoup de temps à les faire. Surtout c'est des trucs qu'en principe vous avez chez vous, sinon vous les achetez mais ça coûte vraiment à rien du tout. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, let's go! Je vais commencer en premier par les chamallows gourmands. Pour ça, il va vous falloir des chamallows, 3 chocolats ou un seul, tout dépend, des petites décorations en sucre, des supports pour pouvoir planter les chamallows, des petites pailles ou bâtons, une assiette. On va commencer par faire fondre nos chocolats, donc moi j'en ai pris 3, vous pouvez bien sûr en prendre un seul ou 2, c'est vraiment comme vous voulez. Donc pendant que ça fond, on va prendre nos petits chamallows et on va venir les mettre dans les pailles. Donc moi j'ai choisi des pailles, bon, très bien prendre des pics à brochettes ou même des cure-dents, même si les cure-dents c'est un petit peu petit, mais bon, c'est pas très grave, ça allait quand même. Donc j'en ai fait environ une vingtaine, je pense, quelque chose comme ça. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, faites comme vous. Une fois que j'ai fait fondre mes chocolats, donc là il y en a que 2 parce que le chocolat blanc j'ai un petit peu galéré à le faire fondre. J'en ai quand même fait à la fin, mais je vous ai pas mis ça dans la vidéo. Bref, donc vous mettez vos chamallows dans le chocolat, donc entièrement ou non, comme vous voulez. Moi, j'ai préféré pas mettre entièrement pour que ce soit meilleur. Et ensuite, je mets des décorations, donc des petits cœurs, des petits sucres roses, enfin voilà, tout ce qui représente l'amour. Donc après, vous pouvez alterner les décorations et aussi les chocolats. Donc vous laissez fondre le chocolat, puis vous remettez une couche d'un autre chocolat par-dessus. Donc par exemple, chocolat blanc et chocolat au lait et chocolat noir, enfin vraiment quand vous voulez. Et ensuite, je plante les chamallows donc dans le petit support. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave, vous mettez ça dans une tasse ou dans un verre, ça tient aussi très bien. Donc là j'ai refait la même chose mais cette fois-ci avec le chocolat au lait. Vous pouvez changer de décoration pour chaque thème, mais moi j'ai fait plein de fois la même décoration pour plusieurs chocolats différents. On passe ensuite au biscuit cœur. Donc pour ça, il va nous falloir un petit emporte-pièce cœur, de la confiture de fraises ou framboises comme vous voulez, un petit peu d'eau, un couteau, cuillère, fourchette et un pinceau que j'ai oublié, de la pâte feuilletée, du papier sulfurisé avec une grille et des petits cure-dents. Donc en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emporte-piécé donc plein de cœurs dans ma pâte feuilletée. Je vous conseille de prendre la pâte feuilletée et non pas de la pâte brisée, sinon ça fait pas très bien. Donc en tout, j'ai emporte-piécé toute ma pâte et ce que j'ai fait, c'est qu'après une fois qu'il m'en restait, je l'ai pas fait dans la caméra, mais je l'ai fait hors caméra. En fait, je l'ai réétalé, j'ai refait d'autres biscuits. Donc là, en fait, je viens enlever du coup mon surplus, qu'après, comme je vous ai dit, j'ai étalé, etc. pour faire d'autres cœurs, pour pas que ça soit gâché. Et ensuite, je viens les placer sur ma grille. Donc en tout, j'en avais fait 20 dans la plaque, il me semble. Donc j'en ai mis 10 sur la grille et j'en ai gardé 10 autres pour après pouvoir recouvrir. Donc une fois que j'en ai placé, je viens mettre les bâtons. Donc je vous conseille de les mettre avant de mettre la confiture, c'est mieux. Vous pouvez aussi utiliser des cure-dents. Moi j'avais ça qui me restait d'Halloween. Donc du coup, je me suis dit, autant m'en servir. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit peu de confiture, donc vraiment mettez-en pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Moi j'en ai trop mis et en fait ça a tout coulé après, donc je l'ai enlevé pour que ça fasse plus joli. Mais vraiment faut mettre quasiment rien de confiture parce que sinon c'est un petit peu galère quoi. Donc vous voyez, moi j'en ai vraiment mis beaucoup, mais vraiment mettez-en vraiment beaucoup moins, sinon comme je vous ai dit ça va encore tout couler après la cuisson. Donc j'ai fait ça pour tous mes cœurs, sauf ceux du milieu, je sais pas pourquoi je les ai pas fait. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pinceau, donc qui sert bien sûr que pour la cuisine, et on va venir faire le tour de nos cœurs. Donc ça va nous servir en fait à ce que la pâte colle bien entre elles. Donc on rabat le petit cœur par dessus, et ensuite avec la fourchette on va venir écraser donc les petits cœurs pour que tout simplement ça se referme et que la confiture ne coule pas si jamais vous en avez pas trop mis, sinon elle va réussir à s'enfuir et ça va être la galère.
Donc une fois que vous en avez fait un, il vous reste plus qu'à faire tous ceux qui vous restent et ensuite vous mettez ça au four. Donc vous pouvez le mettre une dizaine de minutes, même pas à 180 degrés. Donc voilà, faut les surveiller pendant qu'ils cuisent, hein, je vous conseille, c'est mieux, sinon vous allez trouver des galères. Ensuite on passe aux petits chocolats gourmands qui sont vraiment mais super simples à faire. Donc j'ai repris mes 3 chocolats, des bases à cupcake, vous pouvez prendre des moules à chocolat si vous en avez, et des petites décorations. Donc en premier j'ai défait mes petites caissettes en papier. Donc moi j'avais des moules en chocolat, mais juste j'avais demandé des services pour la résine, je pouvais plus m'en servir du coup. Donc voilà, dans les caissettes ça allait très bien aussi. Ensuite les chocolats qui me restaient, donc des brochettes d'avant, je les ai tout simplement versés dans les petits récipients. Donc j'ai pas rempli entièrement, sinon ça aurait fait vraiment beaucoup. Par contre avec le chocolat blanc, le problème que j'ai eu c'est que ça a traversé un petit peu le papier, donc c'était galère à manger, fallait tout y enlever. Mais sinon pour les autres chocolats il n'y a eu aucun problème, ça n'a pas accroché le papier. Donc une fois que vous avez rempli toutes vos petites caissettes, il vous reste plus qu'à mettre des décorations. Donc moi j'ai mis des perles veinées et j'ai mis aussi des petits Smarties. Donc vous pouvez mettre aussi des M&M's. Et encore une fois j'ai trié, j'ai pris ceux dans la couleur de l'amour. Donc j'ai mis des violets, des roses, des rouges. Mais après vous pouvez mettre toutes les couleurs si vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème. J'avais aussi pris des petites lettres que vous voyez en haut à droite, mais en fait je les ai pas mis parce que j'avais un petit peu la flemme de chercher pour écrire love ou des mots, enfin bref, mais vous pouvez très bien le faire si vous avez des lettres. Ensuite on va passer au verre sucré, donc c'est vraiment super simple à faire. Pour ça il va vous falloir du sucre, du sirop, du sucre et 2 petites flûtes. Donc en fait là c'est vraiment tout bête, vous allez retourner la flûte, la tremper dans le sirop, donc vraiment légèrement, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes comme moi j'ai pu faire parce qu'après ça a coulé, donc je l'ai refait hors caméra. Et ensuite vous mettez du sucre dessus et en fait ça fait une petite dentelle en sucre et je trouve ça trop beau. Bon, c'est un peu beaucoup calorique, mais on s'en fiche, c'est trop beau. Donc du coup on fait ça pour un verre. Et donc bien sûr faites le deuxième. Et puis si vous faites ça avec des amis, vous pouvez faire ça sur plein de verres. Et donc du coup on va passer au cocktail. Donc bien sûr sans alcool, vous pouvez faire avec de l'alcool, mais bon j'ai préféré en présenter un sans. Bref, donc il vous faut du jus d'orange et du jus de fraise. Donc on commence par mettre du sirop de fraise. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai dit du jus de fraise, c'est pas grave. Donc vous en mettez au fond. Et ensuite en fait vous versez le jus d'orange mais au bord de la paroi. Le problème c'est que moi avec le sucre en fait c'était un petit peu galère à faire. Du coup je vous conseille de mettre le jus d'orange et après de venir verser mais vraiment tout doucement la grenadine pour qu'elle aille se poser au fond, vu que la grenadine est plus dense que le jus d'orange. Voilà, tout simplement. Donc du coup moi j'en ai remis après et vous voyez ça fait un petit gradé vraiment super beau. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air. Et voilà, j'espère que ces snacks vraiment tout simples et super rapides à faire vous auront plu. Lâchez-moi plein de pouces bleus, parce que les pouces bleus c'est trop bien, parce que c'est bleu et parce que c'est bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne Saint-Valentin. Au revoir. Staying in Paris, to get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette.